Catégorie de fichiers. Après cette formation, vous serez en mesure de ajouter des catégories de fichiers, ajuster celles-ci, gérer les accès. Nous voici dans la page d'accueil de Cactusoft Construction. Dirigez-vous vers Paramètres généraux et cliquez sur Catégories de fichiers. Voici la liste des catégories de fichiers. Voici l'emplacement pour faire une recherche. Nous pouvons également trier les colonnes en cliquant sur les entêtes de celles-ci. Un clic met en ordre alphabétique, un deuxième met en ordre décroissant et le troisième clic le remet par défaut. Dans le bas de la fenêtre, nous pouvons changer le nombre de catégories affichées par page. Par défaut, nous sommes à 10, mais nous pouvons le mettre à 25 ou 50. Les flèches servent à changer de page. Dans Cactusoft Construction, les fichiers sont regroupés par catégorie de fichiers. Ceux-ci aident à distinguer des plans d'installation, des photos de travaux sur un chantier et ainsi de suite. Ils sont insérés et classés dans le projet. Voici la liste des catégories de fichiers qu'on retrouve par défaut dans l'application. Plan d'installation, plan d'ingénierie, info main-d'œuvre, pièces jointes et feuilles de chantier. Il est recommandé de ne pas modifier ceux-ci car ils ont des comportements précis qui pourraient nuire au déroulement de vos opérations. Utilisez-les comme référence aux besoins. Vous pouvez créer vos propres catégories de fichiers. Pour ce faire, nous devons cliquer sur le plus en haut à droite. Le nom de la catégorie est obligatoire. Cette information va se retrouver lorsque vous allez utiliser les fichiers, que ce soit pour la consultation ou les envois. L'acronyme. Vous pouvez donner un acronyme à votre catégorie de fichiers afin de le distinguer des autres catégories. Ce champ est optionnel. La description est également obligatoire. Nom optionnel. À l'ajout d'un fichier, on peut rendre optionnel le nom du fichier à l'envoi. Rendre le nom optionnel peut être utile lorsque le nom de ce fichier importe peu, comme pour des photos en lot de début de journée. Tandis qu'on pourrait le mettre obligatoire pour des catégories de fichiers comme facture, permis ou autres. Par défaut est en lien avec le comportement des fichiers. Nous allons y revenir plus loin. Le champ position est par défaut à 1 lors de la création d'une catégorie de fichiers. Celui-ci dicte l'ordre d'affichage des fichiers dans les projets. À l'ouverture de la documentation d'un projet, s'il y a plusieurs types différents dans ce projet, ceux avec la position 1 seront en tête de liste. Il faut alors se poser la question de la création de la catégorie, à savoir où ce type de fichier doit apparaître dans la documentation. En premier, au milieu, à la fin, on peut y inscrire le nombre qu'on souhaite. Il peut même y avoir plusieurs catégories avec le chiffre 1. Ils vont se mettre un par-dessus l'autre. Donc, peut-être voulez-vous que les plans d'ingénierie soient en premier, on mettrait alors le 1. La feuille de temps en dernier, donc 10 pourrait être un bon choix, et ainsi de suite. Qualité. La résolution de l'image est la quantité de pixels qu'il va y avoir dans l'image finale. Il est donc recommandé que la résolution soit haute pour des documents manuscrits en exemple. La qualité est la grosseur de la photo, le poids de celle-ci. Plus la photo est de grande qualité, plus elle prendra d'espace sur le storage et de données à l'envoi. On peut donc faire en sorte que des photos de début de chantier soient de moindre qualité et que la catégorie de fin de travaux soit en haute qualité pour pouvoir être utilisée sur vos réseaux sociaux en exemple. La détection de flou peut être activée ou non. Lorsqu'activée, si la photo est floue, un message va apparaître à l'envoi mentionnant que la photo est floue. Il sera alors demandé à l'utilisateur s'il veut quand même envoyer la photo. Très utile lors de l'envoi de documents manuscrits, de notes, de rapports, etc. Vous pouvez même spécifier votre niveau de tolérance au flou de la photo selon vos besoins. Comportement. Ces cases à cocher peuvent faire des automatismes au travers de l'application. Documents pour la main-d'œuvre. Si cochés, ces documents activeront un icône noir dans l'horaire par courriel des travailleurs concernant la présence de documents pour eux. Représente des plans ou dessins et présente seulement la version la plus à jour de cette catégorie. Ce comportement est utilisé pour des plans d'installation ou d'ingénierie. Lorsque nous documentons un projet, il se peut qu'on retrouve beaucoup de fichiers du même type dans celui-ci. En cochant ce comportement, on s'assure que ce n'est que le plus récent qui sera disponible par défaut. Il regroupe les fichiers en un seul. On peut tout de même voir les autres versions en cliquant ici. Tout comme le comportement précédent, celui-ci déclenche également l'icône noire dans l'horaire en PDF et également le trombone dans la planification de chantier. Représente des plans ou dessins. Ce comportement déclenche l'icône noire dans l'horaire des travailleurs et le trombone également dans la planification de chantier. Représente les photos de feuilles de temps des chantiers. Ce comportement affiche les fichiers liés aux feuilles de temps et permet de recevoir un rapport de chantier sous forme de fichier PDF. Le champ par défaut plus haut est en lien avec ce comportement. Si on le coche, alors cette nouvelle catégorie de fichiers créée sera celle par défaut lors de l'envoi de photos de feuilles de temps. Ce par défaut est en place dans l'instance pour la catégorie de fichiers feuilles chantier. Permissions. Les permissions sont des paramètres pour les fichiers que l'on attribue un rôle spécifique, et chaque permission est distincte des autres. À la création ou modification d'une catégorie de fichiers, il faut se poser 4 questions. Qui peut lire, envoyer, gérer donc modifier ou supprimer,
et être notifié par courriel de l'ajout d'un fichier de cette catégorie. Lire. Qui pourra lire les documents en lien avec cette catégorie de fichiers? Envoyer. Qui peut en envoyer? Il est à noter qu'on peut techniquement envoyer des fichiers dont nous n'avons pas la permission de lire. Voici un exemple. Je n'ai pas la permission de lire des factures. Je peux par contre en envoyer. Si je suis l'expéditeur, je pourrais alors ne lire que celles que j'ai envoyées, pas les autres. Gérer. Cette permission est en lien avec la modification et la suppression de fichiers. Notification. Si coché, les personnes de ce rôle recevront en courriel une copie du ou des documents joints. Il est à noter que la permission de notification est indépendante de l'abonnement d'un projet. C'est avec les notifications qu'on peut créer des automatismes dans l'instance. Une photo de début de chantier pourrait aller au répartiteur, tandis qu'une de fin de travaux irait à l'administrateur. Un fichier de permis pourrait être notifié le superviseur. C'est à vous de décider. Faire attention dans les permissions. Par défaut, on ne voit que 10 rôles. Si vous en avez plus, il se peut qu'ils soient sur une autre page. Faire en sorte de tous les voir avant de cocher. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Sauvegarder pour compléter la création. Pour modifier une catégorie de fichiers, vous pouvez cliquer sur la catégorie de fichiers ou cliquer sur les 3 points de la catégorie de fichiers et choisir Modifier. Pour supprimer une catégorie de fichiers, cliquez sur les 3 points de la catégorie de fichiers et choisissez Supprimer. Il est à noter que la suppression d'une catégorie ne supprimera pas les fichiers déjà existants sous cette même catégorie. Ils vont rester dans l'instance, encore catégorisés de la sorte. Par contre, cette catégorie ne sera plus accessible pour l'ajout de fichiers.